poursuis sur les traumatismes de naissance et les traumatismes intra-utérins et en particulier sur la problématique des bébés non désirés en réponse à cette question. Et je vais vous parler d'une situation que je ne connaissais pas et que j'ai découvert récemment en consultation par rapport à un bébé non désiré. Il s'agit d'une personne qui me consultait pour des cystites et pyélonéphrite à répétition, qui parlait pour le décodage biologique là de peur d'être abandonné, de ne pas avoir sa place dans le territoire, de ne plus avoir de repères, de se retrouver tout seul, avec peut-être même un effondrement, un sentiment d'effondrement de l'existence. Et cette personne, dans sa vie adulte, vivait très fort cette problématique de place, en particulier avec un ressenti d'exclusion dès qu'elle se retrouve dans des groupes, ressenti d'exclusion qui est le même que celui qu'elle ressent au sein de sa famille, en particulier vis-à-vis de sa mère. Et elle ressent cette différence d'intimité que sa mère partage avec ses frères et sœurs, mais qu'elle ne partage pas avec elle. Or, qu'est-ce qui se passe à la naissance pour cette personne? Eh bien, elle n'était pas attendue. C'était une grossesse gémellaire. Elle est arrivée avec un jumeau, sauf que la grossesse gémellaire n'avait pas été diagnostiquée. C'était à une période où il n'y avait pas encore d'échographie. Et donc, les parents ne savaient pas qu'ils allaient avoir des jumeaux. Ils attendaient un enfant, mais pas deux enfants. Donc, ça a été en quelque sorte la mauvaise surprise. La maman a été choquée, s'est sentie dépassée, débordée. Elle a pu s'attacher à un jumeau mais pas à l'autre, et en plus la personne concernée dont je vous parle était plus petite et a dû être gardée plusieurs semaines en couveuse à la maternité, tandis que le reste de la famille avec son jumeau sont rentrés à la maison. Donc là, comme pour toute situation dans laquelle on n'a pas été aimé, accueilli, désiré, il faut faire le deuil de ce qu'on n'a pas reçu. Le deuil de la relation à sa mère, le deuil d'avoir une place à part entière dans son foyer, etc. Et s'apporter des ressources, se donner ce qu'on n'a pas reçu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager vos propres expériences, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec des exemples pour mieux comprendre les traumatismes de naissance et les traumatismes intra-utérins.